Yo les gars, pour cette nouvelle vidéo, aujourd'hui on va jouer à Cult of the Lamb. Déjà désolé parce que je fais pas beaucoup de vidéos, c'est parce que j'avais envie de prendre une petite pause, tout ça. De deux, oui je connais Cult of the Lamb. C'est juste que je suis pas si fort que ça. Ouais, bon, ma meilleure partie c'est David Land. Donc là on va créer une nouvelle partie. Et bah voilà. Par contre, je veux le tutoriel. Je veux le tutoriel, je veux pas faire partie rapide. Je m'en moque de ça. Donc donc les gars, je vais espérer que vous allez bien aimer cette vidéo. Parce que ça fait longtemps et que voilà. Si vous vous abonnez pas, il y a Tortank, vous voyez bien, qui va vous assassiner pendant votre sommeil. Grave. C'est nickel. Vous voyez bien ou vous voulez que je rapproche? Je pense que je vais rapprocher un peu. Vous entendez bien au moins? Nickel. Bon. Je pense que vous entendez bien. Donc, pour ceux qui connaissent pas Cult of the Lamb, je joue ce petit agneau. Donc voilà. Et il y a 4 monstres qui sont super méchants. Et ils veulent te tuer. Voilà. Je vous dis pas plus parce que de une, je vais pas spoil directement à ceux qui connaissent pas. Je vais faire l'histoire en entier. De deux, je vais lire tout le texte pour vous. Donc désolé si vous aimez pas que je fasse le texte. Devant nous se tient la dernière créature de son espèce. Amis, nous avons mis à mort toutes les autres. Grâce à cet ultime sacrifice, la prophétie ne pourra jamais se réaliser. L'hérétique qui se tapit dans l'au-delà sera condamné à la captivité pour l'éternité. Et la vieille croyance sera protégée. Donc là, vous voyez, je meurs. Mais genre, je meurs pour de vrai. Voilà. Là, je me fais téléporter ici, dans ce truc blanc. Et là-bas, il y a un monstre. Avec d'ailleurs 2 petits gardes, hein, pour ceux qui voient. Là, les 2 petits gardes. Ici, il y a un premier garde. Et il y en a un autre, juste à côté. Donc là, c'est celui qui attend, il s'appelle. Approche, n'aie crainte, car bien que tu aies déjà rencontré la mort, j'ai encore besoin de toi. C'est stupide prélat, penser pouvoir t'éloigner de moi, et pourtant te voilà. Je suis prêt à te redonner vie, mais la vie a un prix. Tout ce que je te demande, c'est de créer un culte en mon nom. Qu'en dis-tu? Avons-nous un corps? Donc moi je vais répondre oui. Sage décision. Prends la couronne rouge que je portais jadis. Grâce à elle, tu pourras diriger tes fidèles adeptes et installer désolé hein, et instiller la peur dans le cœur de nos ennemis. Retourne dans le monde des vivants. Fonde un culte en mon honneur et recrute des adeptes. Lorsque tu auras j'arrive plus à lire les gars. Lorsque tu auras accompli ta mission, nous nous reverrons. Pars sur le champ. Donc là j'obtiens la couronne, vous voyez. Petite cinématique. Donc là j'obtiens la couronne et cette couronne elle me fait revivre. Ouf. Donc là ça commence vraiment on va dire, même si c'est encore un peu le tutoriel. Donc là, il faut que je vous explique. Il y a carré pour attaquer et rond pour esquiver. D'ailleurs, je m'amuse toujours à tuer ces petits-là. Voilà, nickel. Hop. Hop, 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 hop.
Donc là, on est téléporté dans notre premier donjon. Parce que oui, ce jeu, c'est un jeu de combat de donjon, mais aussi de recrue d'adeptes. Donc, il faut pas qu'ils soient... Il faut les guérir de maladies, il faut leur donner à manger, tout ça. Mais vous allez comprendre après. Ne vous inquiétez pas pour ceux qui ne savent pas. C'est que le premier épisode, il va y en avoir plein des épisodes. Parce que j'adore ce jeu. Mais vraiment, donc voilà. N'aie crainte, je m'appelle Rato. J'étais autrefois un porte-couronne, tout comme toi. Mais cette époque est bien loin derrière moi. J'ai été envoyé pour te guider. Nous nous trouvons au plus profond des terres de la vieille croyance. Nous courons un grave danger. Ma mission est de te conduire à un lieu sûr. La sortie se trouve un peu plus loin. Traverse ces bois et je te rejoindrai. Voilà. Donc là, on a rencontré notre pote, Rato, il s'appelle. Et bah, c'est notre pote. Tranquille. Donc là, c'est un peu de la phase de combat. Mais sauf que je peux pas vous skipper ça, donc voilà. Parce que je maîtrise pas à fond CapCut, tout ça. J'ai pas envie de tout ça, de faire des trucs que je ne comprends pas. J'ai envie que vous profitiez du gameplay, on va dire. Donc là, vous voyez bien tout ce qu'il y a à faire. Nouvel ennemi, donc ça c'est les chauves-souris. Elles font des gros dashs comme ça. C'est super méchant, c'est super pas cool. C'est super horrible à esquiver. Et après on a ça, c'est des genres de chenilles. Je l'ai pas esquivé là? Non, j'avais esquivé le coup, je comprends pas. Bon, nickel. Allez. Hop. Donc là, les trucs avec les petits bonhommes, c'est pour sauver les adeptes. Nous sommes bientôt arrivés. Hey, regarde! Ce malheureux est sur le point d'être sacrifié. Sauf cette pauvre bête, elle n'aura pas d'autre choix que de rejoindre notre nouveau culte. Ô puissant, prélat de la vieille croyance, acceptez le sacrifice de l'âme, de je sais pas quoi. Donc les gars, je vais vous skip cette partie parce que c'est juste... voilà. Mais voilà, je vais vous skip cette partie, ou peut-être pas, je réfléchis. Bon, au final, je vous ai pas skippé ça parce que je me suis dit tout était important et puis j'avais des choses à faire, c'est pour ça, donc pas grave. Hey, qui ose franchir les terres sacrées et interrompre notre rituel? Ok. Bon. Allez. Donc oui, j'ai déjà joué au jeu, mais je crois, ça je vous l'ai déjà dit. Ah, là, on va secourir le petit adepte. Je préviens aussi, je ne ferai zéro changement d'adepte ou de nom d'adepte. Je ne changerai rien sur ça. Point d'interrogation. Me voilà en sécurité. Tu as fait du bon travail. La couronne rouge te permet d'utiliser ces marques au sol pour parcourir de grandes distances en un claquement de pattes. Laisse-moi te conduire vers un vieux temple en ruine. C'est l'endroit idéal pour fonder un culte. Retrouvons-nous là-bas. Hérétique vaincu. Donc là, j'ai gagné un adepte et 23 pièces. Bon, normal, on va pas se compliquer la vie, ni se faciliter la vie. On va se mettre en mode normal. Ce lieu sacré qui était autrefois mien est désormais sous ta responsabilité. Cette vieille ruine est le point de départ de ton nouveau culte.
Nous avons du pain sur la planche. Commençons par contrôler cette pauvre âme et l'accueillir dans son nouveau foyer. Tes adeptes peuvent collecter des ressources pour toi. Ordonne à celui-ci de ramasser du bois ou de la pierre. Voilà. Salut, Hammer. Non, Hammer. Bon, je change de nom juste pour celui-là, mais je vais le faire au hasard. Comme ça, c'est bien. Parce que Hammer... Merti, Merti, c'est bien. On va l'appeler Merti. C'est notre petit Merti. Notre petit, oui, petit Merti. Donc, grâce à toi, notre culte dominera le monde. Mais tes adeptes ne peuvent pas se contenter de prier pour vivre, ils doivent manger. Rassemble les ressources nécessaires et construis un feu de cuisine. Cela te permettra de préparer des repas pour tes adeptes. Donc là, on creuse un peu, on fait des petits trucs, on mine. Donc pour le feu de cuisine que je mets tout le temps ici d'ailleurs. Hop! Vos adeptes ont besoin de manger pour survivre. Bon, en vrai, ça, on s'en moque, hein. Ouais, on s'en moque totalement. Donc maintenant, il y a une barre de faim. C'est nickel. Donc là, il faut que je collecte des baies et que je cuisine un plat pour mon adepte. Parce que sinon, il va avoir faim. Hop. Maintenant, nous devons construire un hôtel. Mais d'abord, nous devons réunir plus d'adeptes et collecter des pièces. Pour ce faire, il te suffit de mener des croisades dans les terres de la vieille croyance. Notre protecteur, celui qui attend, a été emprisonné par les 4 prélats de la vieille croyance. Chacun d'entre eux est le gardien d'une chaîne qui le garde captif dans le royaume de l'au-delà. Nous avons réussi à ouvrir plusieurs passages vers leur royaume. Il est de ton devoir de les traquer et de les tuer afin de afin que notre protecteur puisse être libéré. Pars dès maintenant. Là-bas, tu trouveras des pièces et de nouvelles recrues volontaires. Et si elles ne le sont pas, tu n'auras qu'à les convaincre par la force. Donc là, j'ai débloqué le passage. Je sais pas si je m'arrête là ou pas. Mais est-ce que je m'arrête là? Ouais, bon, on va faire peut-être le sang des mécréants. Je sais pas, écoutez, on va continuer un peu. Donc c'est cette porte-là, c'est les bois sombres. Oh, je sais pas. Non, je vais faire le donjon. Donc là, je vais faire le donjon, les gars. Et après, je vais stopper. Donc, comme vous allez voir, en fait, les boss, donc qui sont à la fin des donjons, et bah, après, ils deviennent tes amis, tes adeptes. Et les adeptes aussi, ils peuvent donner des quêtes. Moi, vous allez voir, je suis plus style donjon, mais je veux pas en faire tout le temps. Je vais plus rester avec mes adeptes qu'autre chose. Parce que les adeptes, c'est super important. Et j'ai envie que le bonheur de mes adeptes soit réalisé. Ok, des graines. Par contre, ça, j'ai pas compris pourquoi j'ai eu des graines. J'en ai pas encore besoin. Les terres agricoles ne sont pas encore débloquées de ma part. Hop. D'ailleurs, les gars, c'est dommage parce qu'en fait, là, j'ai loupé des décos. Des décos du nouvel an lunaire, si je dis pas de bêtises. Voilà. Donc nous, on va essayer de faire les donjons plutôt rapidement. On va pas essayer de voilà. D'ailleurs, on va pas lire tout ce qu'ils disent. Kudai, Clonake et Haro, c'est des personnages.
Donc lui c'est Clonek, mais vous allez comprendre par la suite tout ça. Donc là c'est notre première vraie rencontre, on va dire, avec le premier boss final de cette zone, Leshy. Comment est-ce possible? Agneau, toi et toute ton espèce avaient été sacrifiés, et pourtant tu te tiens là devant moi. Quelle arrogance insupportable! Cette couronne, son pouvoir. Oh non! Mais je suis plus fort que toi, Mina Blanio! Partant qu'il est encore temps. Allez, crime! Non, je peux pas. Je peux pas. Wow! Oh, je l'ai dégommé. Je peux pas parce que je suis vie max, mais sinon j'aurais bien voulu. Donc là, on n'a pas fini le donjon. On a fini une phase du donjon. Donc là, on va rentrer à l'intérieur. On va avoir deux choix. Donc soit on mise sur les récoltes, soit le bois. Et moi, je vais choisir... Je sais pas. Le bois? Bah, allez, le bois. Qui n'aime pas le bouet? Personne n'aime pas le bouet. Ah ouais, ça fait vrai, faut couper. Il y a des choses qu'il faut couper et d'autres faut casser. Hop. On a 19 de... 19 ou 40? On a 40 de bois. Donc les gars, vous allez voir par la suite, le bois c'est super important. Les ressources c'est super important. Parce que quand on aura beaucoup d'adeptes, et ben ils vont tout casser nos ressources. Et du coup, bon, je vous spoil un peu, mais c'est pas si grave que ça. On va avoir une mine et un truc de bûcheronnage. Je crois que ça se dit comme ça. Et on va pouvoir avoir des ressources à l'infini, mais ils minent vraiment pas rapidement. Et nous, on peut pas casser à leur place dans les trucs. Bon, voilà. Alors, l'araignée, c'est simple, c'est ça, ça inflige des dégâts de poison aux ennemis que vous frappez. Donc ça fait tout le temps du poison. Alors qu'il y a des épées qui servent à empoisonner, mais elles n'empoisonnent pas tout le temps. Donc l'araignée, c'est super utile. Donc moi, je sais un peu ce qui va se passer, mais je vous dis pas. Ton aventure s'arrête là, jeune agneau. Mes adeptes sont prêts à tout pour me satisfaire. Peux-tu en dire autant des tiens? Je me sacrifierai... Ah waouh. Je me sacrifierai pour votre cause, ô puissant guide. Par le sang des êtres supérieurs, détruisez la couronne rouge. Et là, c'est le premier boss. Amdusias. Alors oui, je connais totalement le boss. Et il est vraiment trop nul. C'est le pire boss. Il est mort. Je vous ai dit qu'il était trop nul. Il est déjà mort. Mais après, il va être plus fort. Je vous en prie, ayez pitié. Laissez-moi rejoindre votre culte. Je suivrai fidèlement tous vos enseignements. Waouh. Tous vos enseignements. Donc là, on a le choix entre plusieurs ressources. Moi, je prends l'apparence d'adepte. On a eu le loup, d'accord. Donc là, on a débloqué un bout de la grande porte, on va dire. Donc on va retourner à la base, on va lire le texte et puis après, on va s'arrêter là. Donc j'ai gagné quand même beaucoup de choses. J'ai gagné un collier, des graines, des pièces, de l'herbe et du bois. Beaucoup de bois, j'en ai 60. Et dis donc, ça fait du bien d'avoir beaucoup de bois. Parce que moi, dans mon truc normal, j'ai vraiment pas beaucoup de bois. Tu es encore en vie? C'est impressionnant. Et tu as même réussi à convaincre quelqu'un de rejoindre notre troupeau. Accueillons une nouvelle recrue avant de poursuivre notre travail.
Je vous en prie, ayez pitié. Bah d'ailleurs, je t'avais dit oui. Clémence, 5 mois. Ah bah d'accord. Quand il y a un adepte qui est sacrifié, il a 5 mois, il a moins 5 de foi. On va lui faire miner de la pierre. De la pierre. Les adeptes peuvent soit travailler, soit prier. Les adeptes qui sont en train de prier génèrent de la dévotion que tu pourras ensuite... Mais pour pouvoir récupérer la dévotion, il te faut un hôtel. Donc là, on va crafter l'hôtel. Voilà. Hop. Petit hôtel. Nickel. Ah non, c'est bon. Nickel. Allez, Jouha! Tes adeptes peuvent maintenant prier pour toi. Voilà un nouvel adepte. Assigne-le à l'hôtel pour qu'il commence à prier. Récupère ensuite la dévotion générée par tes adeptes pour déverrouiller de l'inspiration divine. Donc cette inspiration... Oh! Est-ce que... Alors les gars, en vrai ils se ressemblent trop. Est-ce que je peux faire un changement? Bah c'est les mêmes. Genre je peux mettre le look que j'ai débloqué en vrai. Mais oui, vous allez être content. Ma petite chouchoubelle. Donc voilà, donc là on va le faire prier. On va récupérer son truc, nickel. Donc maintenant on a un temple. Le cœur de votre culte permet de prononcer des sermons et de réaliser des rituels. Donc le temple, c'est comme il le dit, c'est le cœur de notre culte. C'est incroyable. La 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 la. Donc voilà. Faut faire un temple. J'ai assez de bois mais pas assez de pierre. Mais le bois est super important dans ce jeu, donc vous n'imaginez pas comment c'est important. Je crois qu'il en faut 5, non? Il en faut combien? Il en faut 5, ouais. Et j'en ai 3. Donc les gars, je vous jure, après le tutoriel c'est fini. J'aimerais bien le passer le tutoriel, mais j'ai pas voulu mettre accélération rapide parce que je voulais vraiment être en plein cœur du jeu. Parce que il y en a qui connaissent pas Cult of the Lamb, peut-être, qui nous regardent. Voilà. Donc là, on construit le temple, le magnifique temple, il va aller... En fait, j'aimerais bien le mettre là. Donc on va dégager ça. On va juste faire partir quelques trucs. Voilà. Pour que notre temple soit ici. Parce que je le mets tout le temps ici. J'ai pas envie qu'il se mette autre part. Donc les gars, 2 secondes. Voilà, 2 secondes. Juste 2 secondes. 2 petites secondes. Le temple est le lieu crucial où tu pourras prononcer des sermons pour gagner en puissance. Tu pourras également y accomplir des rituels pour influencer l'esprit malléable de ses adeptes. Tu dois à tout prix maintenir la foi de ton culte. Si elle est trop faible, les adeptes pourraient se rebeller et quitter le culte. Tes adeptes sont tout oui. Montre-leur quel genre de guide tu veux être. Prononce un sermon depuis le temple. Donc les gars, là c'est très simple. On prononce le sermon, et je pense qu'après c'est fini. Hein, je pense parce que le tutoriel il est assez long quand même. Alors à la force du troupeau, mais ça on s'en moque totalement. Puf. Cœur des fidèles, donc c'est octroie un demi-cœur permanent. Allez. Alléluia, mamma mia pizza. Je suis un agneau, un petit agneau. Impressionnant. Tu as ça dans le sang. Je commence à comprendre pourquoi tu as reçu le rôle de porte-couronne. Pour guider ton culte, tu
tu dois adopter des doctrines afin que tes adeptes t'obéissent. Retourne dans les terres de la vieille croyance et cherche des fragments de pierre de commandement. Tu pourras ainsi adopter de nouvelles doctrines. Donc les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé mon départ sur Cult of the Lamb. Et j'ai juste une petite chose à vous dire. C'est ciao!